بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le généreux par essence, par excellence. Celui qui n'a besoin de rien. Celui dont tout a besoin, sans qui rien ne se réalise. Le miséricordieux, le parfait. Dans tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité. De la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, bienvenue donc dans ce jardin du paradis, jardin où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens d'invocation, donc d'adoration. Il est celui dont chante pureté tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si nous ne comprenons pas leur chant et leur glorification. Aujourd'hui, donc, c'est la troisième partie de la réparation de la prière et comment elle est importante. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refaisait pas la prière, il la réparait, il nous a enseigné comment la réparer. Les savants en ont déduit que la prière réparée est mieux que la prière qui est refaite, contrairement à ce que beaucoup font par ignorance. Donc, il y a 4 questions qui ont été plus ou moins mal comprises, en tout cas mal traitées. C'est les 2, 3, 6 et 9. Donc, on va commencer par la première question, qui a eu une bonne réponse en général. 70%. J'ai oublié de réciter la Fatiha dans la première raka et je m'en suis rendu compte dans la deuxième. Qu'est-ce que je fais? Je fais le salam et je refais la prière, comme malheureusement beaucoup d'ignorants font, puisqu'ils ne savent pas comment corriger. Ce n'est pas votre cas. Deuxièmement, je ne tiens pas compte de la 7 raka, et donc je continue. Troisièmement, je fais des rakas, les rakas restantes, puis je me relève pour donc la réparation. La réponse était la question B. Effectivement, puisque je n'avais pas lu la Fatiha qui est un pilier sans divergence, man lam yaqra umul kitab, la salata liman lam yaqra umul kitab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas de prière, celui qui n'a pas donc lu la mère du livre, à savoir la Fatiha. Donc là, c'est la question B. Et vous avez été donc 70% à trouver la bonne réponse. Alhamdulillah, les autres 30%, Inch'Allah, ont appris. Deuxième question qui n'a pas été bien comprise peut-être. J'ai oublié de réciter la Fatiha dans la deuxième raka. J'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 4e raka. Je m'en suis rendu compte à la fin du tashahhud. Donc, je m'en suis rendu compte à la fin de la 4e raka. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le salam et refais la prière. Certains l'ont fait. C'est 10%. Non, ce n'est pas le cas. Je me relève, fais une raka entière et fais donc le sujoud. Tu me fais le sujoud. On dirait qabli, avant. Je me relève, puis une raka entière et je fais le sujoud après le salam. Je ne sais pas. Je félicite ceux qui ne savent pas. Alors, effectivement, c'est soit le B, la réponse B, soit la réponse C. Là, ça a été mal compris, je pense. La semaine dernière, on a vu que quand la prière n'est pas complète, on fait le sujoud avant le salam. Quand il manque quelque chose à la prière. Quand la prière est complète, qu'on a fait un rajout, la prière est complète, donc on peut dire salam alaikum et ensuite, on fait 2 prosternations pour défier Shaitan. Dans ce cas, mes frères et sœurs, il y a une subtilité. J'ai oublié la Fatiha dans la deuxième raka. Et elle lu une sourate après la Fatiha dans la 4e. Donc effectivement, on peut penser, comme j'ai dit, plus c'est moins, ça fait moins.
C'est-à-dire que quand on a rajouté quelque chose dans la prière et quand on a enlevé quelque chose dans la prière, on repart avant de faire le salam parce que ce qu'on a omis l'emporte sur ce qu'on a rajouté. Ce qu'on a rajouté, on a dit la semaine dernière, on peut la réparer même après 1 an, disent les savants. J'ai oublié de faire 2 prosternations. J'ai rajouté quelque chose, je peux le faire donc même 1 an après. Où j'ai fait 5 rakas, et puis je m'en suis rendu compte, j'ai dit salam alaikum, mais je n'ai pas fait les prosternations d'après. Mais ma prière est plus que complète. Donc, je peux le faire même 1 an après. Par contre, j'ai omis quelque chose, il faudrait le réparer. Même si j'ai retiré autre chose, il faut le réparer. Et donc ça permet de réparer la prière. Les ajouts comme les omissions, il faut faire 2 soujouds avant le salam. Donc, c'est ce que vous avez compris, très certainement, tellement compris, que vous l'avez confondu avec ce cas-là. C'est-à-dire, j'ai oublié de réciter la Fatiha dans la 2e raka. Si je l'ai oublié, ça veut dire que cette raka ne compte pas. Elle ne compte pas. Si, effectivement, j'avais oublié la soura, oui, mais j'ai oublié un pilier et je ne l'ai pas corrigé. Donc, cette raka ne compte pas. Cette raka ne compte pas, donc je ne vais pas compter ce que j'ai oublié dedans. Elle ne compte pas du tout. Et comme je m'en suis rendu compte, donc je vais corriger par une 5e raka complète, qui n'est pas, donc la première ne compte pas, puisqu'il manque la Fatiha. Mais j'ai rajouté, après la Fatiha, j'ai lu une sourate dans la 4e raka. Je m'en suis rendu compte à la fin du tashahhud. Donc en réalité, je ne compte pas la première, et donc je vais faire 2e, elle va compter pour la première, la 3e va compter pour la 2e, la 3e va compter pour la 2e, la 4e va compter pour la 3e, donc la 4e, je m'en suis rendu compte, je me lève, je fais une raka complète, et donc je ne compte pas la première du tout. Si je ne la compte pas, l'omission qui a été faite ne compte pas non plus. Je pense que c'est ça la subtilité, et c'est ce qui n'a pas été compris, entre autres, par donc, la personne qui a posé la question sur Facebook. Effectivement, c'est subtil. Mais là, je ne le compte plus, puisque elle est incomplète et elle est invalide, cette raka. Il me faut faire une raka supplémentaire, que celle-là, je vais compter, et donc pour arriver à une prière complète. Mais comme je me suis levé pour la première, que j'ai lu la soura, que j'ai fait le roko, que je me suis réveillé du roko, que j'ai fait le soujoud, que je me suis relevé du soujoud, que j'ai refait le soujoud, que je me suis réveillé le soujoud, donc tous ces mouvements-là, en fait, ne comptent pas. Donc j'ai rajouté tout ça à ma prière de 4 rakas complète. J'ai fait 4,7 rakas, 4,7 rakas, c'est ça. Mais le virgule ne compte pas puisque j'avais oublié un pilier de la prière. Donc on ne compte pas du tout ça. Et donc je me relève et je fais donc une raka complète. Et après je fais le soujoud après le salam. J'espère que c'est compris. Sinon on reviendra dessus, Inch'Allah. Donc voilà la raison peut-être pour laquelle la question n'a pas été bien traitée ou bien comprise en tout cas. 3e question. J'ai fait le tashahhud après 3 rakas à la prière du Dohr, puis je m'en suis rendu compte avant le salam. J'ai fait le tashahhud après 3 rakas à la prière du Dohr, et ensuite je m'en suis rendu compte. Je me relève, puis je fais la 4e raka et je me prosterne. 40%, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse B. Je prie la 4e raka, puis je me prosterne donc après le salam. Puisque j'ai rajouté quelque chose à la 3e raka que j'ai faite. Je n'ai pas diminué, mais j'ai plutôt rajouté quelque chose, parce que je me suis assis à la 3e raka, alors que j'aurais dû me relever la 3e raka. Mais puisque je me suis assis, fait le tashahhud, j'ai rajouté quelque chose à la prière. Donc ma prière est complète, mais je me suis assis et pour faire en plus à la 3e, alors que je n'aurais pas dû le faire. Donc, c'est 2 rakas, 2 soujouds plutôt, 2 prosternations, donc après. 4e question, à l'heure de la prière, le repas a été servi et j'ai faim. Néanmoins, j'ai préféré prier d'abord. Voilà, des choses. Là, on rentre vraiment dans les choses qui sont permises, mais en même temps déconseillées. La prière, c'est peut-être le meilleur acte de notre journée, certainement. C'est l'acte le plus aimé d'Allah. Donc, si j'ai faim, ce qui est conseillé, c'est de manger, si je peux, si j'en trouve. Si j'en trouve pas, bien sûr, comme le jeûne, pendant le jeûne ou pendant le ramadan, c'est avec plaisir que je prie. Mais là, si j'ai de quoi manger, il faut le faire pour que je puisse ne m'occuper que de la rencontre de mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et pas de penser si c'est bon, qu'est-ce qu'il y a dans le menu, etc., etc., et de penser, Satan va venir nous entraîner à penser à autre chose qu'à Allah,
qu'à son châtiment, qu'à sa miséricorde, qu'au paradis, qu'à l'enfer, etc., etc. Il va nous amener avant toute chose. Donc, il va jouer sur l'instinct donc, de conservation, et notamment quand on a faim. Le repas a été servi, j'ai faim. Donc, ma prière est valide malgré tout, malgré mon manque de concentration, puisque j'ai prié, elle est valide. On a de sa prière, comme l'a dit le prophète sallam, que la moitié, au mieux, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc peut-être que je n'ai que le 10e, donc c'est moi qui ai perdu l'occasion d'avoir plus de prières, qui sera la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier. Donc j'aurais dû manger avant, et comme on le sait, et on le dit malheureusement par ignorance, j'ai raté la prière du Dhuhr. Non, tu ne l'as pas raté. Parce que tu n'as pas prié à la première heure, ce que le Malikite appelle waqt ikhtiyari. Dès l'entrée de l'heure, tu ne l'as pas faite. Mais tant que le Asr n'est pas rentré, et ça c'est dans les autres écoles, dans l'école Maliki d'ailleurs, tant qu'il y a un waqt qui est waqt ikhti et waqt darouri, il faut absolument le faire quand le Asr donc, se rapproche. Et donc ça te donne 1 heure, 2 heures minimum pour pouvoir faire la prière. Donc tu peux bien manger. C'est pour cela que le prophète sallam a dit, quand le repas est servi, mangez d'abord avant de prier, pour pouvoir se concentrer. Donc la réponse, bonne réponse, réponse B. Alhamdulillah, vous avez été 66% à trouver la bonne réponse. 5e question, à l'heure de la prière, l'envie d'aller aux toilettes était pressant. Par paresse d'avoir à refaire les ablutions, j'ai préféré prier d'abord. Donc ça c'est la 5e. On a vu donc les questions qui posaient problème, la 2, la 3, et donc là on va ensuite voir la 6 qui a pris le problème. Et donc ici, la 4, c'est que, la 5 plutôt, c'est que j'avais envie d'aller aux toilettes et finalement, j'ai quand même prié. Ça c'est par paresse, ça arrive souvent, surtout pour l'Aïcha. On se dit, mais après l'Aïcha, il n'y a pas de prière. Donc, je fais la prière, ensuite je vais aux toilettes. En réalité, ce que tu oublies, c'est que tu perdras certainement une partie de la prière comme concentration, et tu n'auras de la prière que ce que là où tu es concentré. De plus, ce qui est conseillé, recommandé dans la sunna du prophète sallam, c'est que tu te couches avec les ablutions et que tu récites les 3 dernières sourates dans ta main, que tu te le passes sur tout le corps, que tu le refasses 3 fois pour te protéger contre Satan, et lire Ayatul Kursi, qui suffit à celui qui le lit. Donc, c'est tout ça. Tu penses gagner du temps. En fait, tu perds l'occasion de faire du bien et de te rapprocher d'Allah et de t'éloigner de Shaitan. Donc, à l'heure de la prière, l'envie d'aller aux toilettes, la réponse, c'est la réponse B, à savoir ma prière est valide malgré mon manque de concentration, comme donc quand j'avais faim. Question 6, qui n'a pas été non plus très très bien comprise. J'ai prié dans un endroit où il y avait des images qui m'ont distrait et déconcentré. Ceci est arrivé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fini de prier, il a dit à Aïcha, enlève-moi ce rideau. Il m'a déconcentré dans la prière. Donc c'est un rideau qui contenait des images et Aïcha l'a découpé et elle en a fait un coussin. Voilà. Donc la réponse C. La prière est valide. La prière est valide, mais j'ai fait 2 prosternations. Non, je n'ai pas à réparer. La prière est valide et je ne dois rien réparer. Simplement, j'ai été déconcentré. Si j'ai été déconcentré à 50% de la prière, je n'aurais que 50%. Si multiplié par le chiffre qu'Allah veut, si on est un groupe, 25 à 27. Et en tout cas, Allah multipliera au moins par 10, puisque la bonne action, et chaque prière est récompensée 10 fois. Donc ça me fait au moins 5 prières, si je l'ai fait en groupe, et si le groupe est grand, et si c'est à la Mecque, si c'est à Médine, si c'est dans la mosquée du quartier, etc., etc. 7e question, j'ai été distrait par le passage incessant d'enfants autour de moi dans ma prière. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, à nos épouses et à nos sœurs qui s'occupent tant donc, de nos enfants, qu'Allah les bénisse, mais quand on fait la prière, ce n'est pas quand les enfants ont faim ou quand ils crient, etc., etc. Il faut s'isoler parce que c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la prière reste valable sans réparation. Mais le fait que les enfants étaient agités, certainement, ça m'a fait perdre, surtout une mère, ça m'a fait perdre une concentration puisqu'elle soucie tant de la vie et du confort de ses enfants. Et elle a si peur donc des dangers qui pourraient arriver de là où Dieu se le sait, pour attaquer ses enfants. Donc, elle est peu concentrée, ou ils sont peu concentrés. En tout cas, la bonne réponse, c'était la réponse B.
ma prière est valide malgré tout, donc malgré ma prière, ici la 6, c'est la réponse C, la prière est valide et je ne dois rien. Question 8, j'ai eu peur de ne pas me réveiller en partant au lit avant la prière de Isha. Et j'ai donc résisté au sommeil, cependant l'envie de dormir était présente, sans l'emporter. L'envie était là, mais j'avais envie de dormir, mais bon, le prophète sallam a déconseillé de dormir avant de faire le Isha. Pourquoi? Parce que l'âme, Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui donc reprend les âmes pendant leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Et donc, quand on se couche, on n'a pas la maîtrise du tout, même avec un réveil, qu'on va se réveiller avant le Fajr. Donc, c'est de la prétention. Le mieux, c'est d'attendre donc, le Isha avant de se mettre au lit. C'est ce qu'a conseillé le prophète sallam. Vous avez été nombreux à avoir la bonne réponse 8. C'est la réponse B. La prière est quand même valide. Effectivement, j'étais fatigué. La prière est tout à fait valide. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter, dans la mesure où, en plus, pour le Isha, c'est la seule prière qu'il est bon de retarder, comme on a souvent insisté dessus. C'est la seule prière que, si le prophète sallam pouvait, il nous l'aurait retardée. Mais par miséricorde, lui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, s'il ne craignait pour nous une difficulté, il aurait fixé le Isha à cette heure-ci-là. Question 9. J'ai été amené à doubler le nombre de rak'ahs à cause de la fatigue. Je ne me souvenais plus si j'étais dans la première ou deuxième, puis dans la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Donc, quelle est la réponse? Vous avez été très peu, 22% seulement à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse A. La prière est invalide. Quand on est distrait au point de multiplier le nombre de rak'ahs, de doubler le nombre de rak'ahs plutôt, à ce moment, la question, la prière n'est plus valide. Quand pour le Fajr, on a prié 4 rak'ahs, pour le Dohr, on en a prié 8, pour le Maghrib, on en a prié 6, etc. Là, quand on a doublé le nombre de prières, on n'est plus en prière. Il peut arriver, à cause des waswas, qu'on ne sache plus si on est dans la deuxième ou dans la troisième raka. Mais si dans la même raka, on ne sait plus si on est dans la première ou la deuxième, dans la deuxième, on ne sait plus si on est dans la deuxième ou la troisième, dans la troisième, on ne sait plus si on est dans la troisième ou la quatrième, alors très certainement, la prière est invalide. Donc là, il faudrait le savoir. Alhamdoulilah, j'espère que les 80% autres comprendront que c'est la bonne réponse. 10e question. Je voulais prier, mais une urgence m'a contraint à rendre un service crucial. Je ne me suis souvenu qu'un mois après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alhamdoulilah, vous avez été 86% à dire que je fais immédiatement la prière. Le prophète sallam a dit, c'est au moment où on se rappelle, ou au moment où on se réveille, que c'est l'heure de la prière. Là, on peut dire effectivement, je rattrape la prière. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous disent, j'attends quand je rentre le soir, je rattrape la prière. Et je crains fort, en tout cas c'est l'avis des Hanbali, que même si on fait 1000 rak'ahs, que la prière n'est pas valable. Donc là, je m'en suis souvenu que un mois après, ben c'est à ce moment-là qui est l'heure de la prière, on fait la prière, on n'a pas de péché. Dernière question. Pressé par le temps, j'ai sciemment négligé les invocations dans le sujoud et après le tashahhud, me contentant donc du strict minimum de versets et d'invocations que je n'ai dites qu'une seule fois. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi Subhana Rabbil A'la, une seule fois, mais on a dit le fait que tous mes membres sont revenus à leur place, donc alhamdulillah, sinon la prière n'est pas valable parce que c'est un pilier. Là, la réponse donc, alhamdulillah, vous avez été 70%, plus que 70% à avoir la bonne réponse. La réponse, c'est que la prière est valide. Elle est valide, c'est pas parce que c'est pas le nombre. La sunna, c'est au moins 3 fois de le dire, mais si on le dit qu'une fois, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la prière est complètement valide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné subhanahu wa ta'ala.